Je suis Nalou et mon père est Nalou, ma mère est Landouma. C'est des communautés minoritaires et j'ai découvert que pendant mes recherches, au début de mes recherches, j'ai vu que les langues en voie de disparition en Guinée, selon l'Atlas de l'UNESCO, le Nalou était l'une des premières langues. Il y a 7 langues au total. Et j'ai décidé de documenter la langue et puis voir de m'associer avec une ONG internationale pour qu'elle soit archivée dans une université et puis à l'université, à la Bibliothèque nationale de New York. Et le danger, il est imminent, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnalités qui se disent appartenir aux ethnies communes que vous connaissez, Soussou, Malinké, Peul, Kissi. Mais en fait, au fond, ils appartiennent à des communautés que je dirais minoritaires, mais en voie de disparition aussi. Et moi, je pense qu'à force d'en parler et aussi à force de documenter la culture de cette ethnie-là, ça va faire en sorte que la population va s'intéresser à ces communautés et créer des projets de développement dans ces zones-là. Quand on prend la zone de Boké, je pense que la préfecture de Boké a le plus grand nombre d'ethnies en Guinée. Je pense qu'au total, il y a 8. Et les 8 là, c'est sans compter les ethnies communes qu'on connaît. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Et malheureusement, toutes ces ethnies, la majorité se réclament d'être Soussou. Bon, bien sûr, moi je suis très contente de ma culture Soussou, mais j'aimerais aussi qu'on puisse préciser qu'il y a d'autres personnes qui existent et qui essaient de se battre pour survivre, comme les communautés Tenda, Kundara, les Bassari et les Konyagi qui ont du mal aujourd'hui à venir à Conakry et à avoir les papiers, les passeports et tout, parce qu'on ne les connaît pas, ils ont des noms différents des nôtres. Je pense qu'il y a un danger à ne pas s'intéresser à la culture de ces personnes-là. Ce que je pourrais proposer par exemple à l'État aujourd'hui, c'est de peut-être, je ne sais pas moi, créer une institution, ou peut-être que ça existe, mais je ne sais pas, pour faire en sorte de préserver, de documenter et de préserver et de valoriser le savoir traditionnel guinéen. Et aussi, à part créer une institution, peut-être qu'on pourrait créer des matières à l'école ou même un master, qui sait, un master pour les études du savoir traditionnel guinéen et puis africain, parce que ça existe dans plusieurs pays africains aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, par exemple, l'un des masters les plus prisés des Américains même, ils viennent carrément en Afrique du Sud pour étudier ces masters-là. C'est le master sur les savoirs locaux africains.